Est-ce que dans vos pays, il y a aussi cet organe suprême, hein, si j'ose dire, le Conseil constitutionnel, Juan José? Bien sûr, nous En avons un Espagne. Conseil constitutionnel qui est composé des 12 membres, mais il y a des grosses différences par rapport à la France. Alors, c'est quoi les Alors, différences? la première différence, c'est que les 4 membres qui sont désignés, élus par l'équivalent de l'Assemblée nationale ou le Sénat, doivent être auditionnés, doivent être approuvés par 3/5 de chaque chambre. Donc, ce n'est pas une nomination qui est faite par le chef de l'État ou le chef du gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas être suspectés d'allégeance politique. On peut toujours Ouais. le supposer, mais ils ne sont pas, en tous les cas, ils sont élus par 3/5 de chaque chambre. Puis le gouvernement a les droits de nommer deux représentants au Conseil constitutionnel, et puis le Conseil supérieur de la magistrature, qui est indépendant, Ah oui. nombre aussi 2 membres au Conseil constitutionnel. Mais il y a quand même une grosse différence. Et c'est que la loi espagnole oblige à que les membres du Conseil constitutionnel soient des juristes reconnus dans la profession. Donc, Par des leur avocats, père. des magistrats ou des hauts fonctionnaires avec une formation en tant que juriste. On ne peut pas désigner un ancien Premier ministre ou un ancien ministre s'il n'est pas reconnu par leur père. Et ça, c'est important au niveau de l'indépendance politique qu'on suppose aux membres du Conseil constitutionnel. Alberto Toscano, en Italie. La Corte constitutionnelle est composée par 15 membres. 5 sont nommés par le président de la République. 5 sont élus avec majorité qualifiée, 3/5, par le Parlement en séance commune, Chambre des députés et Sénat, et à scrutin secret, un bulletin secret. Et les 5 autres sont élus par les professionnels, par les juges de différents ordres de la justice italienne, mais les juges élisent directement un tiers des membres du Conseil constitutionnel. Ça change probablement un peu tout. Quand même, Richard Verly, comment ça se passe en Suisse? Alors, écoutez, c'est très différent parce que c'est un pays, la Suisse, je le rappelle, où la démocratie directe est en vigueur. Ouais. Donc, finalement, le peuple, par exemple, sur un dossier comme les retraites, le peuple se serait exprimé. Il y aurait eu un référendum. Donc, la tâche de vérifier la conformité des lois est dévolue au tribunal fédéral, c'est-à-dire la plus haute instance judiciaire, qui est composée de 38 juges, mais par contre, ils ont un pouvoir qui est beaucoup plus limité, c'est-à-dire que leurs décisions, ils émettent plutôt des avis que des décisions. Mais je le répète très souvent, sur des sujets comme celui-ci, c'est le peuple qui a tranché, et le peuple en Suisse, on l'appelle le souverain. Quand il a tranché, on ne peut pas revenir sur sa décision.